Très heureux, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Vous êtes très nombreux à devoir nous suivre. Vous accordez une attention assez particulière en ce que nous sommes en train de faire. Ça me va droit au cœur pour le soutien que vous nécessitez de manifester sur ce travail aussi prestigieux, difficile. Mais merci énormément. Une manière pour vous de continuer à nous soutenir, c'est de vous abonner et de partager le lien. Si vous êtes touché pour ce grand travail que nous abattons et que le Seigneur met dans votre cœur, que vous voulez nous soutenir d'une manière ou d'une autre, nous sommes disposés et ça nous fera énormément du bien et pour faire avancer l'œuvre. Alors mesdames et messieurs, ça fait parler depuis un certain temps. Aujourd'hui, sur la toile, on essaie de parler sur certaines prophéties en rapport avec le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Tous, vous allez converger avec moi que nous sommes au temps de la fin. Alors, au temps de la fin, il y a certains événements qui doivent normalement arriver. Nous faisons un point et un regard sur les prophéties du temps de la fin. Par rapport à ça, nous allons faire une fixation sur le nouveau pape, avec en parallélisme avec le temps de la fin. Parce qu'il y a eu une prophétie du prophète William Branham annonçant que parmi les signes majeurs qu'un pape sortirait des États-Unis, cette prophétie est vraie, son fondement d'être, où cette prophétie avait déjà été accomplie depuis très longtemps. Nous en parlons en long et en large avec l'homme de Dieu sur notre plateau. Quand vous avez tant réclamé, il est là aujourd'hui ce soir avec nous. Lui, c'est le frère Toto, présent avec nous, à qui je dis bonsoir et bienvenue, frère Toto. Merci beaucoup, frère Gilles. Shalom. Et je suis content de te retrouver encore devant tes téléspectateurs. Tant réclamé, je parie que vous aurez peut-être à vous justifier par rapport aux téléspectateurs qui vous ont tellement réclamé, demandé. Alors, une minute peut-être de passer un message à tous ceux qui voulaient vous voir revenir sur le plateau. Voilà. Non, nous allons revenir. Moi, j'étais un peu en déplacement en dehors du pays. Et moi aussi, Yohanan était très occupé parce que c'est aussi un enseignant à l'IPEN là-bas. Et avec son travail, il était très occupé avec des problèmes de la famille. C'est comme ça on ne se présentait pas. Mais maintenant, vous allez désormais nous voir. Donc, je viens de rouvrir notre présence sur ces plateaux ici. Très bien, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, nous essayons de faire un décryptage sur le sujet, sur la question, parce que ça fait polémique. Les gens spéculent, les gens parlent. Nous allons lire la parole de Dieu, nous allons essayer un peu d'entrer, voir ce que le prophète William Branham a dit, si tel corrobore avec les Saintes Écritures ou encore avec le temps dans lequel nous sommes, si vraiment les prophéties ont eu lieu bel et bien. Nous n'allons pas aller ça et là. Alors, frère Toto, yes. ouvrons directement cette émission parce que ça fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive dans le milieu religieux. De partout on parle, surtout même les catholiques sont un peu touchés par rapport à cette prophétie. Parce qu'il est dit qu'un pape sortirait des États-Unis. La prophétie de William Branham est accomplie ou non? Bon, j'aimerais d'abord dire ceci. Il y a une prophétie déjà de la Bible qui est donnée par le prophète Daniel et qui a été confirmée aussi par l'apôtre et bien-aimé Paul. Et ensuite, notre précieux frère Jean, l'apôtre et prophète, a aussi, dans sa révélation qu'on appelle ici
Apocalypse, il a aussi parlé de cette même prophétie. Mais Frère Branham aussi, quand il a débuté son ministère, et au début, il avait eu certaines visions. Et Dieu lui révéla aussi ce qui arrivera en conformité avec ce que ses prédécesseurs, comme je vous ai dit, comme le prophète Daniel, le prophète, l'apôtre et prophète Paul, l'apôtre Jean, ont dit. C'est dans cette même logique que Frère Branham a rendu les événements modernes ou a expliqué les événements modernes conformément à la prophétie. Donc il y a d'un côté la prophétie biblique, de l'autre côté la prophétie de Frère Branham, qui est une continuité de ce qui est enseigné ou ce qui avait été donné par les serviteurs de Dieu, des prophètes et des apôtres de Christ. Voilà un peu comment je peux présenter cette prophétie-là avant de répondre à ta question. Très bien. Si on s'est mis d'accord, c'est alors maintenant, je vais revenir vers ce que Frère Branham dit réellement et nous allons voir ça ensemble avec toi si cela est accompli. Très bien. Oui. Vous pouvez évoluer parce que la question est tellement posée. Oui. Certaines disent que ce débat n'a pas commencé aujourd'hui. Oui. D'autres disent que même depuis l'apparition de Jean-Paul II, les frères, les pasteurs ont tellement débattu là-dessus. Ils ont cru que c'était l'accomplissement de la prophétie. Et autant de papes qui s'y sont succédés, il y a eu toujours des débats comme ça. Cette prophétie-là, on dirait que ça s'accomplit autant qu'il y a, c'est-à-dire apparition du pape jusqu'à arriver jusqu'au jour d'aujourd'hui. La prophétie s'était déjà accomplie ou bien la prophétie s'accomplit aujourd'hui? D'abord, les gens qui réfléchissent de cette manière-là ne comprennent pas la façon de Dieu de faire. Dieu, quand il parle, une seule prophétie peut avoir plusieurs accomplissements. Je vais vous donner un exemple. Il y avait une prophétie qui parlait du successeur de David sur son trône. Okay. Mais cette prophétie-là a été accomplie à Salomon. Et les autres rois qui ont suivi Salomon, ils ont accompli cette même prophétie. Bien que nous savons que cette prophétie avait un destinataire final et spirituel qui était le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est le fils de David selon la prophétie. Bien que nous, les aigles, le fils de Dieu véritable, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ n'a aucun lien de sang avec David. Parce que lui, Dieu l'a créé de manière spéciale. Il n'a aucun, je dis bien, il n'a aucun lien de sang avec David. Mais la prophétie parlait de lui comme héritier du trône. Donc une prophétie peut avoir plusieurs accomplissements, mais il y a un accomplissement qui est ultime par rapport à cette prophétie. Alors, je reviens maintenant à ta question, ou à ta préoccupation. Ceux qui prétendent que les frères ont pensé que Jean-Paul II, c'était cette personne-là, ou l'accomplissement de cette prophétie-là, ainsi de suite. Bon, c'est leur droit. C'est leur droit. Mais à ce que je sache, ils ont encore mal compris. Et pourquoi ils ont mal compris? Parce qu'il n'est pas question ici d'un individu, mais d'un système. Ah, on ne parle pas d'un individu. D'un individu, du système. mais d'un système. C'est ça l'enseignement d'abord. Les frères, il faut d'abord comprendre qu'il est d'abord question d'un système. Okay. Mais l'individu va jouer un rôle dans ce système. Mais celui qui regarde
déjà à l'individu sans considérer le système, il n'a rien compris. Il va tout rater. Et je vais revenir, on va aller lentement par rapport à cette question-là. Parce que les gens, et je suis heureux de voir que plusieurs prophéties se sont accomplies dans ces laps de temps. Oh, plusieurs prophéties. Plusieurs prophéties se sont accomplies dans ces laps de temps ici. Parce que quand on parle du pape, parce que nous allons vraiment lire. Hein, oui, on va entrer dans le vif. Quand on parle du pape, on voit, par exemple, le prédécesseur, le pape François, il vient du continent d'Amérique. Alors, que dire de celui-là? Parce qu'on cite celui-ci. Que dire de celui-là? Est-ce que lui n'accomplissait pas la prophétie et que c'est celui-ci qui accomplit la prophétie? Je veux dire d'abord, chaque pape accomplit la prophétie. Parce que je vous ai dit qu'il est question du système. Ce n'est pas d'abord un seul individu. Il est question du système. On va lire. Si vous voulez, on va lire Branham. C'est d'abord la question de ces systèmes-là. Mais maintenant, est-ce que ces accomplissements-là, c'est ce que nous attendions? Ou simplement, ça nous donnait une prémonition de ce qui arriverait? En fait, c'est comme ça qu'il faut regarder la prophétie. C'est comme ça que nous allons entrer dans les détails pour commencer. Bon, je préfère qu'on lise. Avant que vous puissiez entrer pour lire Fatoto, parce que la question est de savoir, était-ce une prophétie ou une prédication dans laquelle le prophète William Branham était juste en train de faire un point sur voilà, les événements, ainsi de suite, faisait un parallélisme d'une certaine façon. Frère Branham n'a pas prêché une prédication, les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Mais une prédication, c'est quoi? Prédication. Mais c'était aussi une prophétie. Parce que je t'ai dit qu'il base ce qu'il était en train de commenter à la fois sur la prophétie biblique et ces visions que le Seigneur lui avait données en 1933. Et c'est là la source de cette prophétie-là. Et quand il prêchait, il a fait une déclaration. Un prophète, vous n'avez pas simplement besoin qu'il vienne vous dire que ainsi dit le Seigneur. Mais quand on voit avec William Branham, toutes ces visions, il disait toujours, voici c'est ainsi dit le Seigneur. Il y aura telle chose, ça c'est le ainsi dit le Seigneur, vous le verrez. Il y a des endroits où il dit ça, il y a des endroits où il fait simplement des déclarations. C'est comme dans la Bible. Paul, il y a plusieurs endroits, il fait des déclarations et nous avons vu par la suite que ces déclarations-là se sont accomplies. Comment faire le parallélisme entre une prédication et une prophétie? Quand est-ce que William Branham prêche et quand est-ce qu'il fait et il prophétise? Tout ce qui est prophétie, c'est quelque chose où il peut rappeler les gens, remarquez, ou attendez-vous à voir ceci, ou quelque chose arrivera de cette façon-là, dont il n'est pas question de la Bible. Donc ça, c'est une prophétie. C'est une prophétie. S'il dit par exemple, je vous dis, vous verrez que ça arriverait comme ceci, comme cela, sinon, considérez-moi par exemple comme un menteur, ou comme un faux prophète. Ou soit, s'il dit par exemple, vous voyez, bon, c'est pourquoi je préférerais qu'on lise. Vous pouvez lire. Il dit, il commence par, c'est là où ça détourne beaucoup de gens. Il commence, je pense que l'un de ces glorieux jours. Christian, si tu peux nous le balancer. Hein. Je pense que l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises se rassemblera. Non, pas ça. Ici. C'est ce qui est sombre là. Oui. Pas ici. Va, on rentrera dans ce point ici. Tu peux évoluer en bas là-bas. C'est une citation. Ça commence, je crois, désormais un pape américain. Oui. C'est qu'il y a le fond sombre. Ok, je peux continuer. Oui, oui. Je peux continuer. Voilà. On peut lire ici.
Je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises unies se rassemblera, est que selon la prophétie, Frère Branham ne dit pas de quelle prophétie fait-il allusion. Voilà, c'est là où c'est pourquoi je reviens. Ça cale. C'est pourquoi je reviens, je vais vous montrer ça. Et selon la prophétie, le nouveau pape, ici des États-Unis, sera installé là-bas. Alors, ils feront une image à la bête. Et je vous l'ai dit, la véritable Église de Dieu sera forcée de se rassembler. Le véritable croyant qui sont parmi les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté et que sais-je encore, se rassembleront et seront cimentés par l'amour de Dieu. Ils formeront le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants et les agnostiques et les esprits superficiels seront mis à l'écart. Ils iront de l'avant et entreront dans la confédération des églises. Ça, le révérend Branham prêche cela en 1954, le 19 décembre. Dans les actes, dans la prédication appelée les actes du Saint-Esprit. Très bien. Alors, je commence d'abord par expliquer ici, parce que d'abord il y a une confusion par rapport à ce qui est dit ici. Parce qu'il y a un groupe de gens qui disent non, c'est que nous entrons déjà au temps de l'enlèvement. Donc nous sommes déjà à l'enlèvement. Parce que pour eux, cette prophétie a déjà tout bouclé. Avant d'arriver là, il faudrait d'abord prendre la première partie parce qu'on dit, William Branham parle d'après la prophétie. C'est ce que je vais revenir. De quelle prophétie? Je vais vous montrer toutes ces prophéties-là. Je vais y arriver. Alors, pas seulement ça, et il y a un autre groupe de personnes, et ils disent, ce n'est pas accompli, ils rejettent cela en bloc. C'est ce qui fait la différence entre toutes ces deux catégories-là. C'est le véritable Fils de Dieu, qui savent lire les signes, qui savent comprendre. Je vous ai dit ici que plusieurs prophéties se sont accomplies pendant la même période. Ceux qui ont suivi, par exemple, l'actualité du monde de ces derniers 3 ans, ils vont voir d'abord, ou ces derniers 7 ans au moins, ils vont voir qu'il y a plusieurs accomplissements. D'abord, la femme, comme signe, parce qu'ici aussi, il y a encore une confusion. La femme physique qui est habillée en violet ou en pourpre, c'était un signe de la présence de la femme spirituelle. Là aussi, c'est une prophétie de beaucoup de controverses. Je m'incline à cela, mais je te dis, c'était un signe. Même si les gens ont vu des controverses par rapport à cela, mais c'est accompli. Il y a une femme qui peut être, qui va être vice-président ou président, qui s'habillera en violet. A-t-on vu cela, oui ou non? On a vu. C'est de l'histoire. Est-ce que c'était un signe? Oui, monsieur. Est-ce que la même situation peut encore s'accomplir? Cela dépend de la souveraineté de notre Seigneur. Mais maintenant, écoute-moi très bien. J'essaie de vous expliquer les événements. Cette femme part, le président américain actuel entre. Trump. Souvenez-vous, il a eu un premier mandat. Et il revient. Et quand il revient, au courant de cette année, avant même que le pape précédent puisse mourir, il y a eu des signes. Il y a eu alignement des planètes. Ceux qui suivent l'actualité peuvent savoir aux alentours des mois de février, il y a eu des alignements des planètes. On en a parlé à la télé? Bien sûr. Ceux qui peuvent aller dans les médias, sur X, sur les Google, ils peuvent voir ça. Il y a eu alignement des planètes. Avant le décès du pape. Oui, monsieur. Quand il était très malade.
Ça a un apport ou bien un rapport. Si, ce sont toujours des signes. Dieu ne fait rien. Frère Branham a dit à ceux qu'il a enseigné que avant que Dieu ne fasse quelque chose sur la terre, il annonce cela toujours par des signes dans le ciel. Ça, c'est Frère Branham. Parce que notre émission est courte, je ne lirai pas tout ça. Mais je dis, ceux qui peuvent vérifier ça, ils peuvent voir. Et ce sont des signes. Jésus-Christ, il y a eu un signe dans le ciel. Les mages ont suivi cela. Parce qu'ils ont vu son signe. Dieu met toujours un signe. Et même l'événement en soi, lui-même, a des signes qui montrent. Mais je reviendrai à cela de manière posée. Maintenant, rentrons sur cette déclaration. Très bien. Je commence par clarifier cela et puis je reviens par rapport à votre question sur la prophétie. Vous verrez que dans cette citation-là, il y a au moins 4 choses. Suivez-moi très bien. Il dit d'après la prophétie, la confédération des églises. Je préfère rentrer sur ça. Très bien. Je préfère rentrer sur ça pour rester cohérent avec... Parce qu'il y a certaines personnes qui estiment que si c'était une prophétie, ça ne devait pas être tel que William Branham a commencé. J'estime l'un de ce jour. Pourquoi il dit « je pense », pourquoi il doit penser? Non, suivez bien. Je pense que l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération, parce qu'il parlait de la confédération des églises, parce que la confédération des églises existe déjà. Ça existait même, ça a commencé au moins, je crois, vers 1948. À son temps-là, ça existait déjà. Il parlait d'abord de cela. Quand cette confédération unie des églises se rassemblera et que le nouveau pape sortira. Il dit, quand cette confédération, je pense que l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération, suis-moi très bien, et que le nouveau pape sortira des États-Unis. Il y a 2 choses différentes. Il parle d'abord de la confédération des églises qui existait. Et il pensait sur cela. Mais il parle maintenant d'un événement futur qui devait s'accomplir. Il faudrait que la confédération se rassemble. Non. Suis-moi bien. C'est pourquoi, laisse-moi expliquer d'abord cette situation très bien. Je pense que l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises se rassemblera, et que le nouveau pape sortira des États-Unis et qu'il sera placé là selon la prophétie, alors on formera une image à la bête. Et je vous assure, la véritable église de Dieu va se rassembler. 4 choses. La confédération des églises se rassemblera. Est-ce que la confédération des églises s'est déjà rassemblée? Oui, monsieur. Est-ce que l'Église catholique en fait partie? Oui, monsieur. L'Église catholique est un partenaire de cette confédération qu'on appelle le Conseil mondial des Églises ou le Conseil écuménique mondial. Mais qui ne prend pas part. Non, ça c'est autre chose. Okay. D'abord, ce Conseil écuménique mondial existe. Et l'Église catholique déjà. Fait partie. Elle fait partie comme un membre parce qu'ils ont des accords avec l'Église catholique. Absolument. Oui. Maintenant, la confusion que les gens font un lien entre l'existence de cette confédération avec le pape qui sortira des États-Unis. Ils disent, oh non, mais normalement, c'est la confédération là qui devait élire ce pape-là. Non, 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 non. Parce que la confédération des églises n'est pas dirigée par un individu qui est appelé d'abord à cet instant ici un pape. Non, non, non. Et ça, le pape, c'est toujours dans l'église catholique. Soit l'église catholique orthodoxe ou soit l'église catholique romaine. C'est ces églises-là qui sont dirigées par une fonction qu'on appelle pape ou la papauté. Ça, c'est le deuxième point. Et je donnerai la nuance. Alors, on formera une image de la bête. Il ne dit pas que dès que le pape là est là, que l'image de la bête là est déjà. Non, non, non. Il dit, alors,
on formera, écoute-moi très bien. Est-ce que tu me suis très bien? Très bien. Premièrement, la Confédération des Églises qui se réunirait. Est-ce qu'ils se sont réunis à plusieurs reprises? Oui, monsieur. Ils ne peuvent qu'aller sur le net et vérifier, ils vont trouver. Est-ce que un pape américain, on l'a vu? Oui, monsieur. Est-ce qu'il a dit que c'est ces papes-là déjà? Quand on le verra, c'est alors que l'image de la bête existe déjà? Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, alors on formera. C'est une conséquence. C'est quelque chose qui viendra après. Pourquoi j'insiste? J'insiste pour ça parce que je veux clarifier. Et enfin, alors l'église ou les véritables églises de Dieu va se rassembler. Donc c'est 4 choses. Donc premièrement, Conseil mondial des églises là se rassemblera. Est-ce que c'est accompli? Oui, monsieur. C'est de l'histoire aujourd'hui. Okay. Les papes américains, est-ce que c'est accompli? Oui, monsieur. C'est de l'histoire parce que nous avons vu cela. Et je vais revenir par rapport à tes questions antérieures. Très bien. Et je précise ici qu'on parle des papes américains ici. On ne parlait pas dans l'esprit de Frère Branham ici. Il ne parlait pas d'un pape venant de l'Amérique latine. Parce qu'il parlait devant les Américains, une audience américaine. Donc, un pape qui suit des États-Unis d'Amérique. Ok. Pas du continent, non, mais pas des du États-Unis. continent, mais des États-Unis d'Amérique. Très bien. Alors, il a fait une précision. C'est ça la précision. Alors, regardez maintenant les 2 points qui ne sont pas encore arrivés. Il dit, alors on formera une image à la bête. On formera une image à la bête et puis l'église se rassemblera. Pourquoi? Parce que Frère Branham a dit ceci. Dans d'autres prédications que je ne vais pas parler ici, c'est comme ça que je vais mettre 2 images là. Frère Branham dit que il y a quelque chose qui les retient, conformément aux Écritures. Quelque chose qui les retient pour qu'on n'arrive pas encore à ce temps-là, à la grande manifestation de ce l'homme du péché. Il y a 2 choses qui restent à accomplir. Il y a un accord entre le Vatican et les Juifs. Ça, ce n'est pas encore accompli. Et l'Église catholique doit dominer, contrôler toute l'économie mondiale de manière formelle, c'est-à-dire Wall Street. Là, on fait des bourses, là où il y a... parce que c'est contrôlé actuellement par les Juifs. Ok. Vous entendez les Rothschild, les autres là, les Murdoch et autres. Ça, c'est ce que Frère Branham enseigne. Il dit que quand il aura contrôlé cette structure-là, cette organisation-là, quand elle aura contrôlé les finances mondiales dans sa totalité, dans sa globalité, pour contrôler cela, il faut qu'il y ait un accord sur Jérusalem, un accord aussi avec les Juifs, pour qu'il lui donne l'autorité sur un pas entier de ces finances du monde-là, que cette structure-là ne contrôle pas. C'est pourquoi, mettez les 2 images là où il y a les papes, les déclarations des papes. Vous allez voir ça. J'ai pris ça sciemment. J'ai pris ça pour vous montrer. Très bien. Alors, avant d'arriver dans les images, frère Toto, je voulais que vous puissiez clarifier cette question. Parce que il est ici. Le nouveau pape, issu des États-Unis, sera installé. Alors, ils feront une... Non, je remonte un peu plus haut. Je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises
uni se rassemblera et que, selon la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas. Alors, quand William Branham parle ici que selon la prophétie, il parle de quelle prophétie? Y a-t-il eu une prophétie qu'il avait annoncée, qui fait référence? Et de quelle prophétie, en fait? C'est pourquoi j'aimerais qu'on lise ça. Très bien. Ceux qui sont à la maison, prenez la prédication de Branham, que ferai-je de Jésus qu'on appelle Christ, du 24 novembre 1963. Et puis nous allons aussi lire dans la prédication des âmes qui sont maintenant en prison, de 10 novembre 1963. Je vais lire. Je vais lire la première citation au paragraphe, je crois, à partir du 82. Maintenant, il est jugé aujourd'hui, ou il vient d'être jugé, ou passe en jugement, afin qu'un système mondial soit formé. C'est qu'on appelle le conseil des églises. Pour former le conseil mondial de l'église. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Écoute bien. Ils ont voté pour s'unir complètement entre eux et former un conseil des églises. Et dans ce conseil des églises, chaque église doit faire partie de ce conseil, sinon vous n'avez même pas le droit de prêcher, vous n'avez même pas le droit de prier pour les malades. Et ils peuvent utiliser votre église comme bon leur semble. S'ils veulent y entreposer des caisses ou des munitions ou quoi qu'ils veulent faire. Vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Ou bien, vous faites partie du conseil des églises ou vous n'en faites pas partie du tout. Écoute maintenant. Et c'est ce système qui est en train de se former ici, aux États-Unis, qui accomplit l'écriture. Tu me souviens ce que je t'ai dit ici? Il dit, et c'est ce système qui est en train de se former ici, aux États-Unis, qui accomplit l'écriture à la lettre. Cela accomplit ce que le Seigneur lui a dit, lui Branham, en 1933. Voyez, et nous en sommes là ce matin à 7 heures ici. Tu vois ce que je vous ai dit? Donc, Dieu l'a expliqué, les prophéties de Daniel, les prophéties de Jean, et comment sera accompli quand il lui a donné une vision, ces 6 visions-là, ou c'est cette vision, en 1933. C'est de ça qu'il s'agit, quand il parle de la prophétie. Je quitte encore là. La double application de ces histoires. Dans l'autre prédication que j'ai citée là, dans des âmes qui sont maintenant en prison, je vais lire les paragraphes 227, 228 et 229 si vous voulez, pour ceux qui sont à la maison. Pourquoi? Écoutez. Parce que c'est une occasion d'unir les protestants et cette chose-là ensemble. C'est justement ce que nous avons combattu pendant des années. Et la Bible l'a soutenu, suis-moi bien, et la Bible l'a soutenu et nous a annoncé que c'est ce qui arriverait. Tu vois, il y a une vision que lui-même avait vue, et ensuite, il y a ce que la Bible dit, qui est comme soubassement de ce qu'il était en train de déclarer. Donc, il fait un lien carrément de la Bible. Voilà, c'est ce que je vais montrer ici. Et un de nos plus grands dirigeants, entre tout droit là-dedans en disant, c'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Et toute l'église protestante s'y laisse prendre. Toute l'église protestante s'y laisse prendre. Exactement. Exactement. Si vous le vérifiez là, c'est ainsi dit le Seigneur. D'abord, la parole dit,
l'Esprit du Seigneur l'a dit en 1933. Ça, c'est Branham lui-même qui l'a dit. D'abord, c'est au paragraphe 28 là, le 228 là. Tu as suivi. Et exactement, si vous le vérifiez, là, c'est ainsi dit le Seigneur. D'abord, la parole les dit, puis l'Esprit du Seigneur l'a dit en 1933. Il a parlé de toutes ces autres choses des nations qui allaient entrer en guerre, du genre de machines qu'il y aurait et de toutes ces choses. Et il a dit que c'est exactement ce qui allait arriver à la fin. Et ça y est, ça n'a jamais failli. Nous voyons tout ça prendre forme maintenant. Tu as compris la réponse? Donc, il y a un soubassement biblique et il y a aussi, Dieu lui a révélé cela en 1933 en donnant certains détails. C'est ce détail-là maintenant que lui, il insiste. Il est en train de montrer comment ces détails-là que Dieu l'a donnés sont en train d'accomplir cette même prophétie-là. Alors, on peut mettre les tableaux que j'avais donnés là. Très bien. On met pour que je vous montre de quelle prophétie il s'agit. Voilà. On peut commencer d'abord l'autre tableau là. Avant celui-ci. Voilà. Tableau comparatif des prophéties. De manière simple. Donc, il est question de Daniel 7-8 et puis 24-25, petite corne avec bouche arrogante qui persécute les saints, change le temps et la loi. Interprétation prophétique, tout le monde, même les protestants, les pentecôtistes et tout ça, c'est antichrist religieux qui s'élève au-dessus des autres royaumes, parle contre Dieu. Mais maintenant, Branham, lui, suis-moi bien, Branham, lui, interprète cela, selon sa vision là de 1933, comme étant ce Rome papal, la petite corne qui sort du 4e royaume Rome. 4e royaume, il fait référence aux 4 royaumes que le roi de Babylone avait vus. Donc le 4e royaume, c'était l'Empire romain. Qu'il dit que l'Empire romain continue sous forme spirituelle. Elle reçoit le pouvoir religieux, persécute l'église, change les sabbats. Est-ce qu'on est déjà arrivé là-bas? C'est là où je viens encore prendre la parole, parce qu'il y a quand même aussi une confusion dans les dires des gens. Deuxième prophétie qui parle de cette chose-là. Parce qu'il a dit d'après la prophétie biblique, et ce que Dieu lui a dit. C'est Daniel 11, 36, 37. Il parle d'un roi qui s'élève au-dessus de tous les dieux, parle avec arrogance, rejette les dieux des pères. Pouvoir religieux politique opposé à Dieu. Branham dit que ce roi représente les papes ou la papauté qui usurpent la place de Dieu sur terre. Vous voyez, je ne parle pas d'un nom, d'un seul pape. C'est d'un système. D'après ce que Branham enseigne. Des Thessaloniciens 2, 3, 4 parle de l'homme du péché, le fils de la perdition qui viendra, qui se lèvera jusqu'à s'asseoir au temple du Seigneur. Et tout le monde sait que c'est le système, tous ceux qui lisent la Bible bien sûr, c'est le système antichrist avant le retour du Seigneur. Le système, quand je dis retour du Seigneur ici, je ne parle pas maintenant. C'est le retour quand il viendra placer son royaume éternel. Les papes, cet homme, l'Église catholique romaine est l'organisation qui accomplit cette prophétie selon Frère Branham. Selon Frère Branham et d'autres détails qu'il a donnés que nous aurons peut-être à expliquer plus tard. Il y a aussi l'Apocalypse 13, 1, 8. Bête à 7 têtes et 10 cornes reçoit autorité du dragon, blasphème Dieu, fait la guerre aux saints. Représentation complète du système romain antichrist. Frère Branham dit que c'est la Rome papale qui est assise sur la Rome impériale. Dans la Rome impériale, c'est toutes ces puissances-là qui forment l'ancienne Rome sous sa configuration ancienne ou moderne. L'Église catholique romaine
est l'organisation qui accomplit la partie spirituelle de cette prophétie-là. Ça, c'est ce que Branham prêche. Apocalypse 17, 1, 6. La femme assise sur une bête écarlate, ivre du sang des saints, appelée Babylone la grande. La femme, vous savez, comme moi, dans la Bible, ça représente aussi une église. Ça représente aussi une église. Okay. Or, ici, on parle de la Babylone la grande. Parce que la Babylone la grande, il avait aussi une femme. Mais cette femme-là, c'était Jézabel. C'était Jézabel qui lui dominait et qui dominait les rois. Les rois à l'époque, là, c'était les rois en Israël qui étaient Akab. Ok. Ça, c'était juste un exemple. Système religieux adultère lié au pouvoir politique. Vous voyez, la femme, c'est l'église catholique. Et la bête, c'est l'Empire romain, c'est la Rome religieuse chevauchant la Rome politique. Ça, c'est Branham. Je ne dis pas que c'est Toto. Je dis, c'est ce que Frère Branham enseigne. Maintenant, Apocalypse 13, 11, 17. Deuxième bête, semblable à un agneau, qui parle comme un dragon et fait une image de la première bête. Pouvoir religieux en Amérique, donc organisation protestante formant une union des églises. Frère Branham dit que c'est l'image de la bête. Le protestantisme organisé formant un conseil œcuménique, image des systèmes romains. Mais là où les gens ont des questions, non, restez là. S'il te plaît, reste là, n'enlève pas. N'enlève pas l'image. Tu peux remettre l'image là. Là où les gens, parce qu'il y a eu un verset, une écriture qui dit, à la fin on prendra le faux prophète, la bête et les autres, on va les jeter à l'état de feu. C'est pourquoi moi je voulais aussi savoir quelle est la différence entre la bête et l'image de la bête. Oui, je vais revenir sur ça. Parce que la question, remets le tableau là s'il vous plaît, la réalisation. Remets Christian. Ouais. Ok. Et vous voyez, c'est là aussi ça trouble les gens. Parce que les gens quand ils voient, bon, vous avez interprété ça comme royaume. Vous avez interprété cela comme les États-Unis d'Amérique. Mais comment on va les lier et les jeter dans l'état de feu plutôt? Comment on va les lier et jeter des nations dans l'état de feu? Et ça trouble les gens. Ça trouble les docteurs des dénominations et même certains frères dans les messages ici. Il ne s'agit pas, quand on dit les États-Unis, c'est l'esprit là. L'esprit des États-Unis, l'esprit là. C'est les esprits là qui vont habiter ces nations. C'est ces esprits-là qui seront liés et seront jetés, qui vont se manifester. Parce que l'esprit se manifeste toujours sur des individus, sur des êtres. Et ces esprits-là vont aussi se manifester aussi dans le pouvoir politique, dans le comportement d'une nation. Je reviendrai en force détail sur ces précisions-là. C'est très important pour enlever la confusion dans les têtes des gens. Dans Jean 17, il dit « Fils de perdition mentionné pour Judas et pour l'homme du péché ». Judas était un type d'antichrist, un faux croyant parmi les disciples. Le fils de la perdition de la fin, c'est un système religieux qui trahit Christ comme Judas l'a fait. Mais tous ces systèmes-là seront aussi dirigés par des individus. Ce ne sont pas des animaux qui vont diriger ce système. Maintenant, rentrons. Rentrez maintenant les images que je vous ai montrées là, les deux dernières images avec les images de tweet du pape récemment. Vous allez voir par rapport à ce que j'ai dit. Donc je vous ai dit qu'il reste deux choses. Pour que les deux autres parties de cette déclaration-là de Branham et son accomplissement. Puissent, oui, et son accomplissement. Donc l'Église ne partira pas tant que les deux autres accomplissements-là n'ont pas encore eu lieu. Donc ça veut dire que la prophétie ne s'est pas entièrement accomplie. Oui. La prophétie est en cours. Partiellement accomplie par rapport à cette déclaration-là. La présence, c'est juste un signe. Ok. Donc c'est juste un signe
nous avons vu un gros plan des personnes qui vont contribuer à accomplir la prophétie, les autres signes que nous attendons. Ok. Pour que tous les tableaux soient complets. Très bien. Et que les événements arrivent. Montrez-moi, réalisation, mettez les deux photos là. Je pense que c'est un élément de détail qui vient, voilà. Voilà. Regardez ça. Il y a 2 jours, le pape a tweeté ce que vous voyez là. Le Saint-Siège est disponible pour que les ennemis se rencontrent et se regardent dans les yeux pour que le peuple retrouve la dignité qu'il mérite. La dignité de la paix, la main sur laquelle j'ai dit aux responsables des peuples, rencontrons-nous, dialoguons, négocions. Donc nous, pour tous ceux qui sont avertis, ça ne l'étonnerait pas s'ils voient demain que le pape, qui est ici des États-Unis, ensemble par exemple avec les États-Unis et les autres puissances européennes par exemple, travailler pour un accord de paix entre les musulmans et les juifs. Et cet accord-là a comme objectif de créer un climat de paix entre les deux peuples pour que Israël puisse en profiter pour rebâtir le troisième temple ou les temples qu'ils appellent les temples de Salomon, à l'endroit où se trouvent actuellement les mosquées. Donc c'est là où il y aura l'accomplissement de l'écriture. Quand les gens diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine. Voilà, mais maintenant les gens sont déjà en train de dire paix et sûreté. Mais depuis que les gens ont commencé, prends l'autre tweet là, il y a des tweets. Je préfère que vous voyez le second tweet là. C'est important. C'est important. Voici ceci. Lisez bien en bas. Voyez en bas là-bas. Le pape Léon XIV dit vouloir renforcer le dialogue avec les Juifs. Le pape Léon XIV dit vouloir renforcer le dialogue avec les Juifs. Mais le dialogue, on renforce cela pour quel objectif? C'est quoi l'objectif? C'est pour trouver la paix, pour enlever tous les malentendus. C'est ce que je vous ai dit ici. L'Église catholique, vous voyez, on ne dit pas là-bas avec Israël, mais il est dit avec les Juifs. Je vous ai dit qu'il y a 2 objectifs. Le contrôle de Wall Street, parce que c'est cet accord-là qui fera que tous les avoirs du monde maintenant, tout, que ça soit sous le contrôle du Vatican. C'est ces 2 choses qui ne se sont pas encore accomplies. Et nous sommes en train d'aller, c'est seulement à ce moment-là, quand nous commencerons à voir cela de manière claire maintenant, c'est alors l'enlèvement pourra venir. Peu importe le temps que ça va prendre. Donc tout ça que nous voyons, c'est juste les signes. J'aurais dû venir peut-être avec toutes ces citations-là de Branham pour que vous compreniez ces histoires. Donc c'est important. Alors maintenant, pourquoi je dis que la désignation de notre cher pape Léon XIV ici, c'est juste un signe. Pas une prophétie partielle. Non, quand je dis c'est un signe, mais une prophétie c'est un signe. Oui, c'est ça, non? Oui, mais la prophétie n'est pas partielle. Non, la prophétie est accomplie par rapport à ce que ça devait accomplir. C'est-à-dire nous avons vu un pape américain. Mais le reste des éléments associés de la prophétie. Certains éléments associés ne sont pas encore accomplis pour que la manifestation de ce fils du péché qui arrivera après le départ de l'Église soit complète. Tous ces autres éléments ne sont pas encore accomplis. Donc, on doit voir ces éléments-là venir. Je vous ai dit, et maintenant, où lui, il va favoriser beaucoup de ces choses-là pour que cela arrive. Et il l'a déjà annoncé. C'est ce que je suis en train de vous montrer.
Donc, lui va aussi mettre sa pierre. Lui. Donc, il est un signe. Pourquoi? Pourquoi nous disons qu'il est un signe? Vous voyez, si vous prenez... j'aimerais quand même donner ces éléments. Les gens peuvent voir ça comme ambigu, mais je préfère vous donner ça. Vous donner ça pour que ceux qui sont à la maison puissent voir, puissent et même chercher. Suivez-moi très bien. Quelques indications. Suivez-moi bien. Quand Frère Branham enseigne cette prédication où il annonce le pape des États-Unis, le pape des États-Unis, c'était le 19 décembre 1954. C'est le jour où le Frère Branham parle dans sa prédication du pape qui sortira des États-Unis. Or, si vous comptez 9 mois à partir de ce jour-là, de la prédication de Frère Branham, je parle de mois prophétiques. De mois prophétiques, vous verrez que ça tombe plus ou moins le 18 janvier 1955. 9 mois prophétiques. Le mois prophétique, c'est le mois de 30 jours. En tenant compte que le mois de février a toujours 28 jours. Vous allez remarquer que, donc les jours là, mettons dans l'hypothèse que notre bien-aimé frère, je l'appelle frère parce qu'il est un homme comme moi, un fils d'Adam comme moi, nous sommes sortis d'Adam. Le pape Léon XIV. Christian, remets la thématique là. S'il te plaît. C'est à cette... Donc c'était ces jours-là où, à la même période qu'on était en train de les concevoir. Suivez-moi très bien. Frère, suis-moi très bien. C'était presque le même jour-là qu'on était en train de les concevoir. Et vous allez remarquer, lui, il est né en 1955, je crois. Il est né en 1955. Donc 9 mois après. Quand vous calculez le jour où on a annoncé cela et le jour où il est né, ça faisait 9 mois. Alors, et c'est quoi le rapport? Non, c'est pour dire que l'Esprit du Seigneur qui annonçait cela, voyait déjà cette semence-là se manifester quelque part. Dans le ventre d'une femme. Bien que même Branham lui-même peut-être n'était pas conscient de cela. Je vais revenir. Hein. Je vais montrer encore un détail. Si vous calculez cette année-là, en 1955, quand il est né, jusqu'à aujourd'hui, ou soit l'année qu'on a annoncé Frère Branham, et plutôt l'année que Frère Branham a annoncé la venue d'un pape américain, si vous comptez la naissance de ce pape-là jusqu'à aujourd'hui, c'est presque 70 ans, l'année de jubilé. 70 montre que c'est un jubilé, un autre cycle, un autre événement commence ou est préparé. Je vais encore vous montrer certaines choses. Tu es d'accord? Je crois que tu es en train de me suivre. Très bien. Je vais vous montrer certaines choses. Suivez-moi très bien ici. Parce qu'on parle oui, de la bête. Excusez-moi. Parce qu'on parle de la bête ici. On fait mention de quelle bête? L'Apocalypse chapitre 13. Il y a deux bêtes dans l'Apocalypse 13. Très bien. Il y a
la bête de l'Apocalypse 13, 1 à 8, je crois, ou 10 en bas là-bas, et la bête qui monte de la terre de l'Apocalypse 13, 11. Très bien. Mais Frère Branham me dit que remarquez, les chiffres 13, c'est les chiffres plutôt des États-Unis. C'est le nombre des États-Unis. Alors, pour ceux qui ont les sceaux des États-Unis, vous allez voir, il y a l'olivier qui a 13 branches et 13 feuilles. Vous allez voir, aussi là-bas, il y a 13 rayures. Ces rayures-là montrent les 13 états du départ des États-Unis. Ceux qui sont aux États-Unis, vous allez voir souvent qu'il n'y a pas de 13e étage dans plusieurs immeubles. Ils ne mettent pas ça. Parce que les 13, pour les Américains, c'est un nombre porte-malheur. Ok. Oui, porte-malheur. Et Frère Branham me dit que remarquez, l'Antichrist aussi apparaît dans l'Apocalypse 13. Et si vous prenez, parce que je n'ai pas mené toutes les autres histoires, vous verrez que si vous calculez même les années, l'arrivée de ces papes ici, ça date. Il y a beaucoup de corrélations avec le chiffre 13. Parce que William Branham... Il est Léon 14. Donc avant lui, il y a eu 13 Léons. Ce qui signifie que c'est l'annonciation ou l'annonce, la déclaration d'un nouveau cycle qui commence. Parce que lui, il est 14. Il est 14, il y a eu 13 autres lions avant lui. Quand vous parlez et du lion, chiffre ça signifie 13... les lions. Lion, c'est lion. Le lion de la tribu de Juda. Oh, il y a un autre lion aussi. Quand le lion de la tribu de Juda, on l'attend, parce que tous les chrétiens attendent le lion de la tribu de Juda. Il y a aussi un lion du côté spirituel négatif qui doit commencer à se manifester. Donc tout ce que nous voyons dans le spirituel, dans le visible, ça a une préparation aussi dans le spirituel. Mais quand vous parlez de je Léon dis 14... pas forcément que cet individu, voilà. Quand vous parlez de 14, ça biaise un peu quelque part là. Comment ça biaise? Parce que vous parlez du chiffre 13, qui est le chiffre des États-Unis. Bien sûr. Alors, quand on parle de Léon 14, ça vient un peu déranger le plan, en fait. Non, ça ne dérange pas. La prophétie, Suivez, d'une certaine façon. Je vous ai dit que c'est l'annonce d'un nouveau ordre. Je crois, comment on dit, les Américains ont écrit ça dans les dollars. Un nouveau ordre sécoule. Attends, j'ai un billet de dollars ici. Je peux voir. Je peux te montrer. Tu peux voir. Je ne sais pas si tu vas voir ça. Nouvel ordre. Ok. C'est dans... Ceux qui ont le 1 $, vous allez voir, on a écrit nouvel ordre mondial. Nouveau ordre, c'est quelque chose de ce genre-là. Mais je n'ai pas ça ici en mémoire, je ne sais pas répéter cela. Donc, les 13, dans le cycle satanique là, donc, les 13 est une indication. Mais comme nous avons passé les 13, les chiffres 13, en d'autres termes, 14e, c'est-à-dire c'est un recommencement, c'est un nouveau cycle qui commence. Parce que nous aussi, les chrétiens, nous attendons aussi un nouveau cycle. Je vous ai lu la citation ici. Nous attendons un nouveau ordre mondial. C'est pourquoi tous les politiques, vous lisez même Donald Trump et autres, ils parlent d'un nouveau ordre mondial. Un nouveau ordre, un nouveau ordre, un nouveau ordre. Vous partez dans Google, cherchez, vous allez voir. Et me remarquez, même Trump, la trompette là, parce que Trump, ça signifie la trompette. Il a tweeté, quelques temps avant que ce pape ici, nous pouvons croire que c'est un hasard. Mais il a tweeté, lui-même, avec l'image du pape. Mais ça peut paraître un hasard, mais il n'y a pas un hasard dans le monde spirituel.
C'était ainsi, peut-être il l'a fait inconsciemment, peut-être il l'a fait en connaissance de Alors, de cause. quelle est la bête, parce que dans Apocalypse 13, nous avons deux bêtes. Quelle est la bête qui va pousser les habitants de la terre à l'adoration, à faire l'adoration à la bête? On peut lire Apocalypse 13, Très bien. 11. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Le dragon, c'est la bête, c'est le diable, Satan lui-même. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Ici, c'est ça le conseil mondial des églises là. Là, Le protestantisme là, des États-Unis d'Amérique là. cet événement a C'est- lieu après l'enlèvement ou bien avant l'enlèvement? Cet événement ici se fera après l'enlèvement. Actuellement, ce qui se passe, c'est que les tableaux, c'est ce que je suis en train de vous montrer. Donc les tableaux, Dieu est en train de nous montrer les tableaux de bord. Tous les éléments qui concourent aux événements futurs sont en train d'être mis en place. Ok. Nous voyons le conseil des églises, comme je vous ai dit là, les deux événements là. Déjà, on a vu les papes américains, mais il y a deux autres éléments qu'il a annoncés. Ils vont adorer l'image de la bête et l'église épouse va se rassembler. Mais l'église épouse va se rassembler pour aller où? Pour aller à l'enlèvement, non? Pour aller à l'enlèvement. Tout ce que nous voyons maintenant là, c'est d'abord les signes annonciateurs de ce tableau qui est arrivé, qui concourent à certains événements proches ou futurs, peu importe le nombre d'années que ça va prendre. Nous savons que ce sont des événements qui vont certainement arriver parce que nous avons vu les signes. Est-ce que tu comprends? Je suis Très clair, bien. non? Très bien. Je suis clair, Alors, suivez-moi. Nous allons chuter. Oui, j'arrive. Je vais chuter par ici. Donc la confédération des églises va s'allier, c'est ça l'image de la bête. Donc, et ils vont travailler ensemble avec la papauté pour accomplir leur objectif. C'est ça. Donc ça veut dire que quand il y aura quand la confédération des églises va se rassembler, Elle s'est déjà rassemblée. Oui. Toi, tu réponds ça au futur. quand ils vont s'unir, c'est à ce Et ils se moment-là. sont déjà unis. C'est à ce moment-là, Mais maintenant- parce que l'Église catholique jusque-là ne prend pas encore part, quand même il fait partie de la confédération. À ce moment, Toi, tu ne vois pas ici l'église catholique travailler avec les protestants ici. à ce moment-là, Ici au Congo, tu ne vois pas ça ensemble. selon la prophétie telle que mentionnée par William Branham, à ce moment-là, on va maintenant élire le pape pour Non. chapeauter Non, cette non. confédération. Ça, c'est une mauvaise compréhension que plusieurs ont à la maison. Oh, c'est comment? Il n'a pas mis les deux choses comme étant... ils sont... comment je dis? C'est comme si... il n'a pas mis une dépendance entre les quatre choses. Et Non, quand non. la confédération des églises Non, se non. rassemblera Il et dit- le pape issu Il n'a pas des dit... États-Unis, Lisons la citation. Tu fais la confusion. Comme tous les autres qui sont en train de faire la confusion de la compréhension. On va chuter là-bas. Demande au frère de nous laisser quelques minutes. Tu peux lire la citation là. La citation là, rapidement. Dissocie les rassemblements des églises là. Et, oui. je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises unies se rassemblera, Arrête d'abord là-bas. La confédération des églises s'est réunie, oui ou non? comme je t'ai dit. se rassemblera. Se rassemblera. Ils se sont rassemblés, oui ou non, dans les citations que je t'ai lues. Je t'ai lu ici. Frère Branham est en train de dire qu'ils sont en train de se réunir déjà. Ah ouais, ils sont en train de se réunir. Donc ça veut Voilà. dire qu'ils ne se sont pas tous... Non, c'était à l'époque, réunis. au temps des frères Branham. Quand ils avaient commencé déjà à se réunir. C'est de l'histoire. Je te dis que ça, c'était déjà de l'histoire. Continue maintenant. Et que selon la prophétie, Et que, selon maintenant la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas. Alors que s'il te plaît, arrête-toi là-bas. Et que selon la prophétie, le nouveau pape, il n'a pas dit que c'est le conseil
mondial des églises là qui va élire le pape, le nouveau pape. Non, il n'a pas dit. Il a dit que quand vous verrez, en fait, vous verrez le Conseil mondial des églises, et puis il y aura un pape ici des États-Unis qui sera élu. Mais qui élit le nouveau pape? Est-ce que c'est l'Assemblée des conseils des églises? Non, c'est les évêques de l'église catholique. Regarde-moi, suis-moi très bien la nuance que je suis en train de te faire. Est-ce que catholique, l'église catholique, le jour où le pape a été élu, et un partenaire de ce conseil mondial des églises, du conseil œcuménique mondial des églises? Oui! Maintenant, les deux autres points qui suivent là, ça, ce ne sont pas encore accomplis. C'est de l'histoire, et plutôt ce sont des choses futures que nous sommes en train d'attendre et que nous devons voir s'accomplir. Donc vous convergez avec tous les autres que cette prophétie ne s'est pas pleinement accomplie et qu'elle est en cours. Mais bien sûr, parce que, suis-moi très bien, frère. Lis les deux dernières parties là. Et on va chuter par là. Très bien. Selon la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas. Alors, ils feront une image à la bête. Alors, on fera une image à la bête. Est-ce que l'image à la bête là, on l'a fait déjà? Pour que les gens commencent. C'est futur, non? Alors, on fera. Alors on fera. C'est comme ça que je vous ai dit qu'il y a certains événements qui doivent d'abord s'accomplir pour que l'homme du péché se manifeste entièrement. Il y a ce qui le retient. Ce qui le retient maintenant là, c'est le Saint-Esprit et la présence de l'épouse du Christ sur la terre. Très bien. Est-ce que c'est clair, j'espère? Et je crois que c'est aussi clair pour les frères qui sont à la maison. Je peux venir même avec beaucoup d'autres éléments. Parce que je vous dis, avant même que le pape puisse être désigné, le pape Léon XIV ici, le 21, je crois, février ici, il a été désigné comme un chevalier, un chancelier, un chevalier d'un ordre, de l'ordre de Malte. Je vais parler de ça plus tard, quand je reviendrai un autre jour. Et si vous prenez son nom et son prénom, vous additionnez, vous trouverez aussi 13. Je dis, j'insiste encore, ne regardez pas à l'individu, mais regardez au système. C'est ça l'enseignement, je crois, de Branham. Regardez au système. Les individus accomplissent simplement ce que le système les impose. Très bien, merci beaucoup, Frère Toto. Merci beaucoup pour votre temps. Merci de cet éclairage, de ce décryptage de cette prophétie, parce que il y avait beaucoup de questions et je parie que les téléspectateurs, je l'ai fait exprès. Je n'ai pas voulu trop parler pour laisser l'homme de Dieu s'exprimer. Merci beaucoup de répondre à notre invitation de ce jour, comme vous l'avez dit, que désormais vous redevenez disponible à tout moment que nous avons besoin de vous et que vous serez là. S'il y a encore d'autres questions sur ça, je suis disponible à revenir. Très bien. Donc les gens se préparent, qui ne regardent pas à l'individu, parce que l'individu peut passer, mais l'accomplissement est continuel. Très bien, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Elle était assez particulière, vous l'avez sûrement compris, parce que je voulais plus que l'homme de Dieu puisse s'exprimer pour apporter certaines précisions sur la question. Vous avez tiré les conséquences, vous avez tiré les réponses aux questions ou encore à l'exposé de l'homme de Dieu sur ce plateau. Si vous avez été béni, soutenez-nous et voilà. Dites-le nous dans le commentaire. Et si vous avez une question à poser, posez-le nous. Le numéro, je l'ai toujours dit, le numéro qui est affiché là, c'est mon numéro. Je réponds personnellement. Vous pouvez m'écrire et envoyer vos questions. Nous reviendrons pour pour continuer. Nous sommes toujours à votre disposition. Alors pour le reste,
Portez-vous bien. Merci au professionnalisme de Chrislam et Bestiel. Merci à la grande équipe de Congo Bus Télévision. Je vous dis au revoir. Que la paix soit avec vous. Bon week-end et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci.